C'est assez difficile de justifier le comportement des policiers parce que c'est très clair, on voit le suspect, on va revoir la scène, le suspect d'abord s'agenouille, ensuite se couche par terre, les bras en croix, et on l'a vu juste avant laisser tomber certains objets, peut-être son pistolet. On ne peut pas vraiment expliquer le comportement des policiers. C'est assez difficile de comprendre pourquoi il semble y avoir des coups qui sont donnés au suspect par les policiers au moment de l'intervention, parce que celui-ci ne bouge pas, les bras en croix. S'il y avait eu encore une arme à la main... On revoit la scène, justement, M. Télé. Vous voyez, il vient de se coucher à plat ventre, les bras en croix. On voit des objets qu'il a laissés tomber juste avant. Bon, le policier s'approche. Ça, quand même, c'est selon les procédures, la façon dont ça se passe. Oui, normalement, s'il avait vu quelque chose encore dans ses mains qui pouvait être dangereux, il aurait arrêté son approche et voilà, ça semble être un coup de pied qui est donné par le premier policier et les autres qui continuent à le frapper. À partir du moment où le suspect, en les bras en croix, à plat ventre, se trouvait maîtrisé, le travail qu'il a à faire normalement, c'est de le menotter la main dans le dos, effectuer une fouille sommaire alors qu'il est à genoux, compléter la fouille lorsqu'il sera debout et l'amener au poste de police ou à l'hôpital, dépendamment de la nature de l'intervention. On n'a pas le son, évidemment, là-dessus. Est-ce que le suspect aurait pu dire quelque chose qui aurait justifié cette réaction-là des policiers, ou est-ce qu'eux lui donnaient peut-être un ordre et il n'obtempérait pas? Mais encore là, c'est impossible, c'est difficile de justifier ces gestes-là. À mon avis, il n'y a aucune parole prononcée par un suspect dans une circonstance comme celle-là où la force qui semble être utilisée est justifiable. Il faut toujours se rappeler que dans une intervention, quelle qu'elle soit, les policiers doivent justifier l'utilisation d'une force, quelle qu'elle soit. Elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être avec une arme à feu. Mais actuellement, c'est certain que l'enquête qui va suivre cet événement-là va établir exactement avec cette vidéo-là beaucoup plus clairement ce qui va se passer. Oui, évidemment. Nous, on essaie d'extrapoler, d'analyser tout ça, mais l'enquête va tirer ça au clair. Un autre élément inquiétant dans cette histoire-là, parce que si jamais ça s'avère que ces gens-là ont eu un mauvais comportement, ce que les images semblent nous montrer, ça ternit toute la profession, mais apparemment, dans leur rapport, ils ne décrivent pas du tout la scène comme on la voit sur cette vidéo-là. Bon, les policiers, quand ils interviennent, ont l'obligation de soumettre un rapport qui est conforme à ce qui s'est passé. Si les policiers ont fait un faux rapport ou un rapport qui contient des choses qui ne se sont pas produites, à ce moment-là, ces gens-là vont faire face à des accusations qui peuvent leur coûter une carrière. Alors, donc, c'est très sérieux ce qui